amis téléspectateurs. Juste pour rappeler que vous êtes à votre émission télé-réalité Bâtisseurs de Cité et que nous sommes avec des associations qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont surtout décidé de gérer leur communauté, de gérer leurs espaces de vie afin de les rendre encore plus vivables. Aujourd'hui, nous sommes avec 10 associations et au sortir de ce programme du jour, il en restera 8 qui vont poursuivre la compétition. Et c'est le moment pour nous d'aller du côté de Silmiyiri pour accueillir l'association des résidents de ce quartier. Et il porte le projet d'aménagement et de sécurisation du quartier Silmiyiri. 2 minutes pour nous en parler face au jury. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers bâtisseurs. L'association des résidents de Silmiyiri, c'est une fédération de plusieurs associations du quartier. Et notre projet comporte 3 volets. Il y avait un volet sensibilisation, réhabilitation et sécurisation. Pour le volet sensibilisation, nous avons en fait utilisé les jeunes. Nous avons fait un festival en novembre. Malheureusement, BF1 n'a pas pu nous couvrir l'événement. C'était sur la sécurité routière et sur les méfaits du tabac, de l'alcool, de la drogue. En fait, il y a une conférence qui a été en fait animée par la DPJ, la direction de la police judiciaire. Le deuxième volet, la réhabilitation, en fait, nous avons lancé les travaux le 11 décembre. Et déjà, la veille, les travaux avaient commencé. Et donc, aujourd'hui, nous avons fini pratiquement tout ce qu'on avait à faire. On a même, nous-mêmes, fait les ralentisseurs à la place, parce que les gens avaient voulu faire des ralentisseurs anarchiques. Et nous avons pris l'engagement, nous avons fait des ralentisseurs pour éviter les grandes vitesses. Donc, le troisième volet, c'est l'éclairage public, pour lequel nous sommes en train de confectionner les poteaux. Parce qu'on doit utiliser des poteaux types pour pouvoir éclairer. Mais nous avons déjà plus d'une trentaine de lampes qui ont été installées dans des endroits publics, comme le CSPS, les espaces vides, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes presque à 90% de réalisation de notre projet. Merci. Bien, vous avez lancé les travaux du bitumage, c'est ça, de réhabilitation de la voie, oui. Jouxtant le cimetière de Cambouensin, c'est ça? Oui, la voie à partir du goudron, oui. Côté nord du cimetière, okay. Jusqu'au terrain de Zico. Je ne sais pas si les gens connaissent le... Sur une distance de combien de kilomètres? Sur une distance d'à peu près 3 kilomètres. Okay. Et ensuite, le côté sud aussi du cimetière, sur une distance d'environ 1 kilomètre. Ensuite, il y a la voie perpendiculaire qui va des non-lotis jusqu'à l'école de la Renaissance sur une distance d'environ 1 kilomètre aussi. Donc, 5 kilomètres en gros? Oui. Okay. Et quelles sont les mesures que vous prévoyez pour l'entretien de ces voies? Parce que déjà, vous avez installé des gendarmes ou des ralentisseurs. Et après la saison des pluies, il est évident qu'elles seront détériorées. Qu'est-ce que vous avez prévu comme mécanisme d'entretien pour ne pas répéter ce dur labeur-là chaque année? Merci beaucoup. Effectivement, nous avions pensé à ça parce que depuis 2021, nous réhabilitons ces voies. Je crois que tous ceux qui venaient au cimetière savaient que c'était la croix et la bannière pour arriver au cimetière. Aujourd'hui, les gens sont à l'aise, en tout cas pour venir au cimetière. Donc, nous pensons que c'est déjà un pari de gagner. Alors, maintenant, pour justement l'entretien des voies, nous avons un peu dévancé les choses. Nous sommes allés voir, nous avons eu l'occasion de rencontrer les premiers responsables du ministère des Infrastructures pour dire, nous avons un problème. Depuis, nous gérons ce problème, mais il faut que l'autorité nous accompagne.
Et justement, on a discuté, on a demandé qu'on puisse nous aider à stabiliser ces voies-là. Parce que tout le non-loti, tous ceux qui connaissent le quartier savent que la voie jusqu'à Pazani, les gens reviennent passer par cette voie. Donc la voie est trop fréquentée, parce qu'il n'y a pas autre voie. Donc la voie est trop fréquentée, de sorte que quand vous le réhabilitez, une année après, il y a des problèmes. Voilà. Donc le ministère vraiment a été très attentif et nous a envoyé d'abord une première équipe qui est venue regarder, une deuxième équipe qui est venue évaluer et qui nous a même conseillé. Et donc ils ont évalué, ils ont dit qu'ils viendront avec nous pour voir comment ensemble on va stabiliser ces voies-là. Donc voilà en fait ce qu'on a entrepris. C'est une belle initiative. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, surtout pour la suite de vos activités. Et prévoir peut-être, en plus dans le cas de la stabilisation, peut-être il faut des caniveaux d'évacuation d'eau qui sont très importants dans ce cas de figure. Parce que c'est surtout l'érosion hydrique qui détériore rapidement ces voies. C'est ça. Si elles ne sont pas, ils sont pas bien installés. C'est ça. Okay. Et par suite, vous avez parlé d'électrification, c'est ça? D'éclairage. Oui. L'éclairage. C'est le périmètre du cimetière ou c'est juste le long des voies que vous avez réhabilitées? D'accord. Pour ce qui concerne l'éclairage, nous avons d'abord mené une campagne. Et nous avons demandé à chaque famille d'installer ne serait-ce qu'une lampe devant sa cour. Okay. C'est en cours. En tout cas, beaucoup de gens ont déjà fait ça. Okay. Et nous essayons de sensibiliser toujours les gens pour qu'ils mettent ça. Maintenant, nous avions en fait eu des lampes par l'intermédiaire d'un partenaire. Et nous avons commencé. Nous avons dit, ces lampes-là, bon, on pouvait donner aux gens pour qu'ils installent chez eux, mais on a dit non. Il y a des endroits publics qui sont sombres. Qui va payer des poteaux pour qu'on mette là-bas? Donc on a dit non. On a demandé aux différentes associations, les différentes voies que vous avez chez vous, si vous voulez justement les éclairer, vous venez payer la lampe. Vous payez la lampe à 10 000, vous confectionnez le poteau à 35 000, et puis vous allez installer. Effectivement, beaucoup de groupes l'ont fait, et quand vous arrivez la nuit, franchement, c'est agréable. Alors, et c'est avec ces ressources-là que nous avons pu confectionner des poteaux pour l'éclairage public. Nous avons déjà des espaces là où les jeunes ont fait leur festival. Il y a des lampes solaires. Okay. Il y a aussi le CSPS qui n'a pas d'électricité où on est allé mettre des lampes solaires. Il y a aussi la voie où on a déjà mis, devant le cimetière aussi, nous avons mis deux lampes solaires. Et ainsi de suite, les mosquées, les chapelles, parce qu'on prend en compte tout le monde, en fait, dans le projet. Voilà. Et donc, au niveau de la voie, nous avons implanté 3 poteaux témoins. Voilà. Et nous voulons maintenant continuer le long du cimetière parce que c'est là-bas que la voie est sombre. Quand les gens quittent la ville, c'est par là-bas, en fait, qu'il y a des agressions. Voilà. Auparavant, nous avons planté des arbres, mais nous sommes en train de confectionner des poteaux pour installer sur cette chose. Mais je dois ajouter que nous avons fait des démarches auprès de la Sonabel pour toutes les voies que nous avons identifiées dans le quartier, pour voir comment la Sonabel pourrait nous aider à électrifier ces voies, parce que la Sonabel aussi a un volet solaire. Voilà, et donc nous sommes en discussion. Okay. Merci. Ben, merci pour ces précisions. Merci. Bon, je partage entièrement vos préoccupations sur l'entretien. L'autre aspect que je voulais aborder, c'est la collaboration avec la mairie et le ministère dont vous avez fait cas. Je ne sais pas, vu que vous avez fait déjà un investissement qui est conséquent, hein, déjà j'ai vu dans ma vidéo que les travaux ont été déjà lancés. Ça c'est déjà bien. Depuis 2019, il y a quand même une certaine ténacité qui est là. Maintenant, je voulais voir avec la mairie, qu'est-ce qui est envisagé pour pouvoir gérer la suite en termes d'électrification et tout ce qui va avec. Merci. Sinon, dès le début, nous avons approché la mairie par rapport même au projet. Nous sommes allés, on a fait une délégation, on est allé rencontrer le PDS et nous avons dit voilà ce que nous avons comme projet pour
notre cité. En tout cas, il nous a dit ce jour que lui, il avait déjà entendu parler, sans nous connaître, et que lui, vraiment, il nous encourageait. Et chose curieuse, c'est que eux-mêmes, ils avaient prévu dans leur budget la confection des poteaux pour nous. Bon, malheureusement, une chose est de faire le budget et l'autre chose est d'avoir les ressources. Voilà. Et ils n'ont pas pu le faire. Ils nous ont dit, effectivement, annoncer ça en fin d'année pour dire que, bon, maintenant, comme il y a l'initiative présidentielle, est-ce qu'on ne pourrait pas réintroduire notre projet pour qu'ils puissent voir comment ils peuvent nous accompagner. C'est dans ça que nous sommes, en tout cas, avec eux. Sinon, toutes nos activités, ils sont informés. Parce que le premier vice-président de la délégation spéciale fait partie de notre groupe. Voilà, parce que nous avons créé un groupe de responsables de zone pour ne pas chaque fois avoir des assemblées. On fait des assemblées générales une fois par semestre. Voilà, mais la réunion, le groupe restreint se réunit, en tout cas autant que possible, pour effectivement régler les problèmes. Maintenant, c'est aux responsables de groupe d'aller rendre compte, puisque les associations font des réunions tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc, ils font la restitution auprès de ces groupes-là. Je pense que, comme vous l'avez dit, si la mairie avait prévu dans la nomenclature du budget, il y avait une ligne qui était dédiée à ça, peut-être qu'il faut peut-être réintroduire le dossier. Ça va certainement renforcer certains aspects de votre projet. Oui. Bon, en tout cas, on leur a dit que c'était la bienvenue pour nous. Okay. Donc, on espère qu'ils vont... Je crois que c'est peut-être des problèmes de trésorerie qui ont fait qu'ils n'ont pas pu... Voilà, ils n'ont pas pu exécuter ça. Donc, définir peut-être une stratégie de plaidoyer ou bien de mobilisation des ressources qui permettra peut-être à la mairie de prendre en charge certains volets de votre projet. Okay. Voilà. Maintenant, l'autre aspect également qu'il faut voir, c'est par rapport au forum que vous avez organisé. J'ai compris qu'il y avait un forum sur la sécurité, le tabac, la drogue. Ça entre dans le cadre du projet ou c'est... Oui, c'était dans le cadre du projet, mais nous avons utilisé, en fait, pour ne pas nous-mêmes être dans le truc, puisque ça concerne la jeunesse, nous avons, en fait, de concert avec les jeunes, l'association des jeunes, organisé la première édition du festival de la jeunesse de Silmiyiri. Au cours de ce festival, nous avions en fait prévu ces activités. Il y a eu, on a pu avoir des responsables d'auto-école qui sont venus exposer un peu par rapport à tout ce qui est le port du casque et tout ça, la vitesse, la limitation des vitesses. On a parlé, en fait, ils ont parlé aux jeunes directement. Voilà. Ensuite, nous avons eu la direction de la police judiciaire qui est venue et qui a exposé aussi sur les méfaits de la drogue, du tabac et de l'alcool. Ils ont même, ce qui est la même chose, c'est qu'ils ont même amené les différents types de drogue pour montrer aux jeunes que si vous voyez ça, il faut fuir. Ce n'est pas pour votre bien, c'est pour votre mort. Même les supports que les gens utilisent dans les écoles et les établissements, ils ont amené ça. Puisque, en fait, comme on a affaire à une frange jeune, ils ont amené pour montrer. Si quelqu'un vous présente ça, soit vous le dénoncez, vous fuyez, mais vous le dénoncez pour qu'on puisse le chose. Donc, cette conférence a eu lieu. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir le reportage parce que leur programme était chargé. Voilà. Non, mais je fais ce clin d'œil pour dire, c'est vrai que vous faites l'aménagement, la sécurisation du quartier, mais s'il y a aussi un volet social qui permet d'inclure les jeunes, c'est tout à fait bien, quoi. C'est ce que je voulais souligner. Bon, maintenant, l'autre aspect qu'il faut voir, c'est la gestion des fonds qui vont avec. Quand vous allez faire la voie, j'ai compris que c'est 12 km de travaux, et actuellement vous êtes à 90%. De mobiliser ou bien de fonds mobilisés ou bien à mobiliser. Bon, ce qui était prévu, je dois dire que en fait, notre projet, c'est depuis 2021. Oui. Nous avions pu mobiliser en 2021 près de 4 500 000. Okay. Cette année, nous sommes à 3 500 000, dont 2 994 000 en espèces. Okay. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a permis de faire. Maintenant, la réflexion de la voie, contrairement peut-être aux années passées, où on faisait ça en saison pluvieuse, cette année, on a fait ça en saison sèche. Alors, il fallait louer une citerne durant tout le temps des travaux pour pouvoir, en fait, pour que quand on va gratter, qu'on puisse damer,
pour que voilà, il n'y ait pas trop de poussière. Et ça va permettre en fait de compacter bien, de bien compacter, quoi. Voilà, donc c'était un peu comme ça. Pour terminer, l'autre suggestion également à l'association, c'est d'inclure également un volet sensibilisation, changement de comportement. Ouais. Parce que les routes, ce matin, je venais, quelqu'un a fini de boire le café, il lance ça et puis il circule. C'est ça. Bon. Est-ce qu'il y aura un mécanisme de voirie qui va venir le balayer chaque matin? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être mettre l'accent sur la prise de conscience, sur le changement de comportement, de mentalité pour l'entretien de cette voie-là. Parce que certaines voies sont bien faites, mais après vous allez voir à côté, c'est des dépotoirs qui se stagnent, et ça crée un autre problème d'hygiène dont il a relevé, la gestion de l'entretien de la voie. Donc peut-être mettre aussi l'accent ou bien un volet sensibilisation, renforcement des capacités sur les questions d'entretien, etc. Ça peut être aussi intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, on va tenir compte. Mais déjà, on a des jeunes, en fait, il y a des gens qui avaient déjà commencé à déposer des ordures au bord de la voie. On les a fait ramasser. On leur a dit que plus jamais ça. Voilà. Il y a des jeunes qui arrosent les plantes qu'on a. Donc, bon, en tout cas, on les utilise pour ça. Ou bien peut-être mettre en place un comité qui va se charger de faire la veille sur ces mécanismes. Parce que vous allez investir beaucoup d'argent. Et après, c'est des dépotoirs qui sont là. Ça devient encore des nids et ça cause d'autres problèmes encore, quoi. Merci beaucoup. Ça peut être une idée de responsabiliser quelqu'un, bon, c'est pas sur la voie, mais qui va veiller de façon périodique. Voilà, un comité qui va veiller sur ça. OK, merci. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. Voilà, nous allons dire donc merci à Monsieur Kiema qui nous parlait du début des travaux du côté de Silmiyigui. C'est vrai que j'y étais, vous m'avez certainement vu jucher sur ce gros véhicule qui ressemble à un char militaire. Mais attention, c'était pour arranger la route et bien content de savoir que les travaux avancent considérablement. Eh bien, c'est le moment de parler de bâtisseuses de cité parce que nous allons retrouver les femmes de l'amicale donc de la cité Sokojib Wayalgan et leur projet consiste à paver les rues secondaires de la cité. Les travaux ont commencé, elles ont 2 minutes pour nous en parler, c'est maintenant. Édifiez-nous par les avancées de votre projet. Merci. Je suis Josiane Yengani Kabore et je suis trésorière de l'amicale des femmes de la cité Sokojib de Wayalgan. Et dans le cadre du projet pilote d'aménagement en pavé des voies internes de la cité Sokojib Wayalgan, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou, porté par l'amicale, les travaux réalisés depuis septembre 2023 se résument à 14 étapes. Et à date, nous pouvons dire qu'en termes d'exécution financière, nous sommes à peu près à 70%. Et en termes d'exécution physique, à peu près à 70% également.
Sur les 14 étapes planifiées dans la feuille de route, 11 sont totalement exécutées à date, 3 partiellement et en cours d'exécution. Certaines difficultés ont jalonné un peu le processus, dont notamment le respect des délais par les prestataires et la mobilisation des ressources financières du fait de la non-maîtrise des délais pour les annonces de financement des partenaires techniques. Et au nombre des différentes étapes, nous avons le reprofilage des voies, qui a été la principale activité prioritaire. Et nous sommes à la phase de pavage de la voie pilote, qui devrait faire l'objet de l'évaluation dans le cadre du projet BFE. Je vous remercie. Bien, vous nous avez dit que vous êtes à 70% de réalisation physique et budgétaire de votre projet. Quelle est la distance que vous souhaitez paver dans le cadre de l'émission? C'est sur une distance de 290 mètres linéaires. Ok. 290. Et c'est la voie principale d'accès à la cité. Ok. Et avec une largeur de? Une largeur de 7 mètres. 7 mètres. Oui, sans compter les accotements. Ok. Des mesures d'entretien font partie du projet, font partie intégrante du projet, ou des caniveaux existaient déjà et ils n'en sont plus à réaliser? En fait, c'est une cité qui a été viabilisée en son temps. Donc, il y a des caniveaux qui existent déjà, avec des poteaux pour l'éclairage public. Et pour l'entretien, nous avons formé 25 volontaires à la confection et à la pose des pavés, pour que ces derniers puissent être utilisés par la suite comme comité de veille et comité d'entretien de ce qui va être fait. Nous avons parlé de projet pilote, parce que compte tenu du niveau de mobilisation des ressources, nous irons par section. Le reprofilage a pris pratiquement toutes les voies, mais pour le pavage, nous commençons par cette section-là. Et en fonction de ce qu'on aura pu mobiliser, nous pourrons aller au fur et à mesure. D'accord. Les pavés, les caniveaux qui ont été réalisés, sont-ils couverts ou non? Est-ce que l'amicale prévoit pour protection de couvrir ces caniveaux sur la partie pavée? Tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on a demandé comme devis au niveau du prestataire. Et que vous devez réaliser dans le cadre de cette émission? Non, pas dans le cadre de cette émission, mais plus tard. Ok. Parce que nous avons, je ne sais pas, plusieurs étapes de réalisation. Mais pour le pavage, la couverture des caniveaux n'a pas été prise en compte dans un premier temps. Mais nous travaillons à ça parce que jusque-là, chaque année, on fait l'effort de faire le curage des caniveaux avec l'appui de la mairie. Donc nous avons trouvé que ce n'était pas le plus urgent, mais ça fait partie des perspectives. D'accord. Bien, moi je pense que pour cette étape, vous pensez pouvoir achever vos travaux en combien de temps? Les 30% restants? En fait, nous avions comme perspective d'achever les travaux avant le 8 mars et de mettre à profit la commémoration du 8 mars pour inaugurer l'infrastructure, pour montrer au monde que, en fait, la célébration du 8 mars, c'est pour aussi commémorer les combats de femmes. Et nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, comme nous ne maîtrisons pas les délais, je pense que d'ici fin mars, on aura achevé le pavage. Parce que présentement, on est sur la confection des pavés. Au fur et à mesure que c'est confectionné, on fait la pause avec l'appui des 25 volontaires. Mais la commémoration du 8 mars peut se faire aussi en différé, pourquoi pas? Tout à fait. Voilà. Vous la faites en différé à la fin de votre projet. Merci pour l'information. On s'appuiera sur vous pour nous aider. Ok, merci. Bonne suite, merci. Monsieur Attara. Moi, j'ai juste envie de poser la question de savoir, est-ce que le pavage de la voie était vraiment nécessaire? Oui, parce que nous avons un programme d'activité qu'on a établi depuis 2009. Oui, et nous avons déjà réalisé le premier projet d'aménagement de l'espace vert et de l'éclairage public. Et cette initiative de pavage faisait partie du programme. Et comme nous avons eu la possibilité d'avoir un appui d'un partenaire extérieur pour le reprofilage, nous avons aussi saisi l'opportunité de l'aménagement de la voie qui longe l'ENAREF
S'ils ont fait une déviation qui est passée par la cité alors que ça ne devrait pas, bon, nous avons mis à profit cette insuffisance-là pour demander de réparer le tort. Et nous avons donc saisi cette opportunité pour avancer sur ce projet. Et pour nous, pour améliorer un peu l'environnement de vie, puisque l'espace vert se trouve dans un environnement où les passages à gauche et droite dérangent un peu ceux qui sont à l'espace public. Parce qu'on a un espace étude dans l'espace vert. Et la circulation fait que la poussière aussi n'aide pas les étudiants. Donc c'était pour nous aussi une priorité, mais on ne peut pas engranger tout. Donc on commence par la voie principale, ensuite ça sera le pourtour de l'espace, et puis le reste au fur et à mesure de la mobilisation. Mais je voudrais ajouter que nous avons eu le soutien de l'initiative présidentielle d'appui au développement communautaire, parce que depuis 2009, on est en partenariat avec la mairie. Et pour cette fois-ci, on leur a encore demandé de nous appuyer sur le plan technique parce qu'on n'a pas de technicité dans ce domaine, en dehors de quelques professionnels qui sont dans la cité mais qui exercent ailleurs. Et dans ce cadre-là, je pense qu'ils ont été notre porte-voix à un niveau donné et on a bénéficié de cet appui-là et le lancement s'est effectué au niveau de la cité en même temps qu'on commençait le démarrage des travaux. Donc c'est voilà ce sur quoi nous comptons pour pouvoir avancer sur nos projets. D'accord, merci pour ces différents éclaircissements. Non, je posais la question juste pour savoir, paver une voie, quelqu'un va te dire que ça c'est un autre niveau. C'est-à-dire que est-ce que c'était vraiment le besoin le plus essentiel, le plus pertinent de la cité? Quelqu'un te dira également qu'ils ont réalisé la cité, est-ce que ce n'est pas dans le cahier de charge de l'entreprise qui devait faire cela? Voilà pourquoi je posais la question de savoir, est-ce que la voie était vraiment impraticable, comme d'autres l'ont dit, ou bien vous estimez que c'est la communauté et les résidents qui ont estimé que ça c'est le projet dont on a besoin effectivement dans notre communauté. C'est juste pour cela que je posais juste la question. Voilà. Sinon, je partage les mêmes inquiétudes que M. Patrick. Voilà. C'est bon? Monsieur le ministre. Bien, merci encore à l'amicale des femmes de Wayalguen, de la société Socojib, et rendez-vous le 8 mars à Londres. Voilà donc les femmes devant et puis les hommes et puis les enfants derrière pour paver les voies secondaires de la cité Socojib de Wayalguen. Et puis nous allons aller, amis téléspectateurs, pour terminer ce passage devant les jurés. On va aller donc du côté de Zaktouli pour retrouver l'amicale des résidents de cette cité relais qui a décidé de la mise en place d'un jardin de l'amicale dénommé Jardin Lafi. Alors, est-ce que les travaux ont commencé et comment tout ceci s'est passé? Rendez-vous maintenant, right now, 2 minutes. C'est parti. Bonjour. Monsieur Ouedraogo, c'est ça? Exact. Chèque? C'est ça. Ok, d'accord. Soyez les bienvenus. Merci. Nous attendons que vous nous édifiez davantage sur la réalisation de votre jardin à Zaktouli. Vous avez la parole. Merci. Le 29 septembre 2023 s'est tenu le lancement officiel des travaux d'aménagement du jardin de l'amicale Lafi, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, des hommes, des femmes et enfants de Zaktouli et riverains. Par la suite, nous avons entamé de façon effective l'implantation du site, la délimitation donc des espaces avec le positionnement de piquets principaux. Ceci nous a permis de nous projeter dans l'espace et de mieux cerner nos besoins. Après quoi, nous nous sommes attaqués à l'implantation de la clôture, nous permettant d'établir les fouilles pour les fondations. Parlant de la mobilisation des ressources, sur un total de 11 385 000 francs à l'échéance de mars 2024, nous avons pu bénéficier en termes de compétences techniques un investissement d'une valeur de 3 millions de francs CFA. À ce montant, nous pouvons ajouter les cotisations qui s'élèvent à environ 2 500 000 francs CFA. Les ressources continuent donc de se mobiliser et nous invitons nos différents partenaires, entre autres le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, l'Agence municipale des grands travaux, la mairie de la commune de Ouagadougou,
à nous accompagner pour l'édification d'un cadre de vie agréable. Cheikh Ouedraogo, architecte résident à la cité relais de Zagtouli. À vous entendre, vous êtes environ à 50% de votre exécution budgétaire. Budgétaire. Oui, budgétaire. Et je suppose également physique. Ou alors vous êtes en avance sur le physique par rapport au budgétaire. Puisque il y a d'autres contributions qui ne sont pas forcément budgétaires. Tout à fait. Les contributions se poursuivent et se font crescendo. Okay. Le point que je vous ai fait tout à l'heure dans la réalisation des travaux. Et nous sommes plutôt à un taux de réalisation physique en tenant compte de l'étude du site, d'aménagement du site, à environ 40% de réalisé. Ok. Et vous pensez pouvoir l'achever dans les meilleurs délais? Nous mettons en œuvre toutes les ressources nécessaires pour que le projet puisse avancer du mieux possible. Mais il faut retenir également que pour que nous puissions arriver aux objectifs de 11 385 000 francs qui prennent donc en compte le zoning de l'espace, le terrassement du site, le début donc d'implantation d'arbres, la mobilisation financière comptera pour beaucoup. Donc c'est un des éléments sur lesquels nous réfléchissons pleinement parce que du point de vue technique, nous avons de bonnes compétences en interne pour assurer donc la surveillance et la gestion de la mise en œuvre donc, de ce projet d'aménagement de jardin. Okay. Pour dire que les 11 millions estimés ne couvrent pas la totalité des travaux jusqu'à l'installation de l'amphithéâtre, du jardin. Non, voilà. Je rappelle que l'ensemble du coût du projet s'élève à 78 467 900 francs CFA. Ok. Et c'est à quel niveau vous deviez rentrer dans la compétition de bâtisseurs de cité? Nous avons donc, compte tenu de la taille du projet et compte tenu du délai imparti par la compétition bâtisseurs de cité, nous avons voulu phaser l'évolution donc de ce projet en prenant pour élément prioritaire la délimitation de l'espace, le fait de rendre l'espace accessible, viable et déjà de commencer à verdir l'espace de sorte à ce qu'il puisse être exploitable. Pour ce qui concerne les zones amphithéâtres, les zones de pétanque, elles peuvent être déjà mises en valeur. Le plateau omnisport pourra être développé dans le temps et les banquettes et différents éléments de loisirs viendront compléter au fur et à mesure. La marche piétonne. La marche piétonne également pourra être exploitée. Ok. Pour revenir un peu à la réalisation de votre projet, le coût total prend en compte également l'entretien du jardin, de l'espace. Oui, l'entretien. Parce qu'une chose est de réaliser l'ouvrage, une autre chose est de l'entretenir. Exact. Est-ce que vos études ont pris en compte ce volet? Le coût total du projet ne prend pas en compte l'entretien du site à long terme. Il permettra de mettre en place un comité de gestion qui sera chargé de réfléchir aux stratégies d'entretien de cet espace. Mais en parallèle, il y a cette implication communautaire qui nous permettra donc d'organiser de façon tournante la gestion de l'espace à travers des zonings qui sont déjà mis en place et qui pourront faciliter la prise en charge de ce jardin. D'accord. Il était question de timing avec le planning de la saison de bâtisseurs de cité. Mais nous sommes à l'évidence qu'il y aura forcément un décalage, ce qui ne serait plus pour mars, je pense, selon les prévisions du réalisateur. Mais est-ce que ce décalage, vous pouvez le mettre à profit pour aller de l'avant et achever votre projet? Telle est notre ambition. Pour atteindre la réalisation des 64 millions? 78 millions. Oui. C'est notre volonté. À partir du moment où les ressources financières suivent et les ressources matérielles également, parce qu'en ce qui concerne les ressources techniques, nous sommes prêts et nous évoluons donc au rythme de la mobilisation qui se fait. Ok. Ben, nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de courage.
Merci. Comme le disait Sankara, tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable. Absolument. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Thomas Sankara. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Non, d'accord, ok. Autant pour moi, c'est le plus célèbre de... Oui, tout à fait. Ok, allez-y, merci. Alors, je félicite effectivement l'association, non, l'amicale des résidents de la cité de Relais de Zaktouli. Ma question, c'est relative, donc, est-ce que dans l'ouvrage, il est prévu des latrines? Exactement. Sur le site, il est prévu une zone assainissement dédiée donc à des batteries de toilettes qui seront prévues. Ces toilettes-là sont prévues mobiles et également avec des fosses septiques à dégradation biophile, donc qui vont occuper moins d'espace et qui seront tout à fait utilitaires. Il faut dire également que ces produits de ces fosses-là pourront être utilisés dans l'espace, étant donné qu'il s'agit d'un espace vert. Non, parce que souvent, c'est le gros défi des espaces comme ça, les toilettes. Il y en a beaucoup comme ça à Ouagadougou, tu ne peux même pas rentrer. Donc, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu pour la gestion, surtout du volet assainissement, ouvrage d'assainissement des latrines? Tout à fait. C'est prévu? Oui, c'est prévu. Il y a la zone dédiée, il y a les batteries de toilettes. On a déjà commencé à réfléchir sur les modèles et les types de toilettes adaptés et comment est-ce que cet espace-là peut être entretenu de sorte à ce qu'on ait à terme un élément circulaire, une économie circulaire. Ok. Quelle garantie vous donnez pour que ce jardin ne devienne pas un lieu de dépravation? La garantie, elle est communautaire. Elle part donc de la volonté de nous tous résidents d'en faire un espace, un cadre de vie agréable qui permette la détente et également qui sera sous la surveillance donc, de la dite communauté. La gestion, elle est également communautaire. Nous avons initié ce projet parce que nous pensions résoudre ce problème d'insécurité et de mauvaise utilisation des espaces. Donc, c'est l'un de nos chevaux de bataille. Non, je pose la question parce que on connaît généralement dans nos pays ce que c'est que les jardins. Après, ça devient un coin, on dit, bon, on se retrouve, comme on l'avait dit, une détente. On va se détendre un peu là-bas. Est-ce qu'il y a un mécanisme, c'est-à-dire un comité, c'est vrai qu'il y a l'amicale, un comité de gestion, n'est-ce pas, du jardin? Oui, le comité de gestion. Est bien installé ou ça? Non, il sera installé. Il sera installé. Oui. Ok. L'autre aspect, pour terminer, c'est par rapport au jardin lui-même. Oui. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un jardin ou bien l'installation d'un jardin? Et vous savez comment aussi, quand on dit jardin, pour moi, c'est l'entretien surtout. C'est comme les gazons et autres, c'est l'entretien surtout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la viabilité de ce projet? Et qu'est-ce qui a motivé, effectivement, la création de ce jardin-là? Il faut dire qu'à la base, avec une population d'environ 150 ménages dans la cité, il n'y avait pas de cadre de rencontre et d'échange adapté donc, aux réunions et aux différents événements communautaires. Il nous fallait donc cet espace qui puisse accueillir et regrouper le maximum de résidents, d'où notre volonté d'implanter sur ce site un amphithéâtre qui servira donc de zone de concertation, d'échange et de sensibilisation. Pour arriver au point de l'entretien, le comité de gestion sera chargé, une fois de plus, de mettre en place les stratégies adaptées pour l'entretien. Les compétences internes seront mises en avant de façon prioritaire, mais nous n'hésiterons pas à faire appel à des personnes ressources extérieures, de sorte à ce que cet espace soit viable. L'amphi, c'est prévu pour faire des locations ou c'est juste à utilisation pour les gens de la cité? La piste locative est envisagée. Parce que le projet se veut autofinançable. Il doit pouvoir tourner sur fonds propres. Okay. Je pose la question pour la durabilité. Ce serait bien aussi d'envisager cette piste-là fortement. Que l'amphi, peut-être qu'au lieu qu'on aille louer très loin à un coût, ça peut être aussi un coin où on peut venir louer, faire des conférences, des formations, ateliers et tout ce qui va avec, quoi. Alors, quand on dit amphi, c'est un espace de rencontre
Conférence, pas vraiment, mais espace de sensibilisation, espace de réjouissance, de fête, oui. Parce qu'il est prévu couvert, mais pas clôturé. Pas clôturé, ah ok, voilà. D'accord. J'ai vu amphi au sens du terme. Ok. Alors moi c'est M. Traoré, je suis le président de l'amicale des résidents, comme c'est l'ingénieur concepteur. Voilà, donc depuis le début on suit le processus. Alors nous c'est un défi pour nous. Ce jardin-là, c'est un défi. Et il faut dire vraiment que on ne peut pas s'auto-féliciter parce que nous sommes partis à zéro. Le terrain est vierge, c'est un terrain vierge nu. Mais si vous arrivez aujourd'hui, il y a un grand changement. Voilà. La motivation, effectivement, a pris les gens. Et vous avez effectivement demandé qu'est-ce qui nous a amené effectivement à aller vers le jardin. Il a dit effectivement, c'est un problème d'utilisation de l'espace. Nous avons des ménages d'environ 150 ménages. Et vous savez, nous faisons beaucoup de choses à Zagtouli. Je pense à un seul exemple. L'arbre de Noël. Chaque année, nous organisons l'arbre de Noël des enfants. Et nous le faisons dans les domiciles. Oui, c'est dans les domiciles qu'on fait. Donc, à un moment donné, effectivement, l'espace n'existe plus. Les enfants qui viennent, 60 enfants, 80 enfants, dans un seul domicile, ça devient de plus en plus impossible pour nous de les regrouper. Donc, d'où l'une des raisons qui nous a amené effectivement à réaliser ce jardin-là. Et deuxième aspect aussi, c'est nos réunions. Les réunions mensuelles ou trimestrielles que nous faisons. Ça demande quand même qu'il y ait un espace, un cadre adapté à ça. Voilà. Donc, si l'amphithéâtre peut prendre autour de 70 à 80 personnes, je pense que ça pourra quand même nous permettre de résoudre. Et on a aussi un manque de loisirs. Voilà, on veut faire quand même des kermesses souvent. On a un problème d'espace à utiliser. Voilà. Et aussi compléter que nous avons écrit à la mairie, à la PDS et à la mairie centrale pour demander un accord de principe. Et le dossier est en bonne voie. Ils nous ont promis, puisque le premier adjoint au maire même est l'un des animateurs de ce projet-là. Le premier adjoint au maire central. Alors nous, on l'a associé, on dit, mais ça fait déjà un bout de temps, le papier ne sort pas. Ah ouais, il ne faut pas nous bloquer administrativement. C'est vous qui nous avez incité à faire le projet. Maintenant, on vient vers vous maintenant. Ça fait des mois, je poursuis après. Lui, le papier ne sort pas. Mais dans tous les cas, le projet, la communauté en a pris. C'est parti socialement. Et vraiment, nous comptons quand même avec la mobilisation et la transparence aussi. Chaque semaine, nous publions. Chaque semaine, nous publions la liste des contributions. Parce que chaque ménage doit apporter au moins 50 000. Voilà, et nous sommes autour de 60 contributions. Chaque semaine, chaque vendredi soir, samedi matin, on publie pour voir l'état des lieux avec les noms et les identités. Et il y a un comité de gestion qui suit l'exécution. Bon, en tout cas, je crois que c'est bien parti. Maintenant, nous souhaitons que Dieu nous facilite les choses à la suite, quoi, parce que c'est 11 millions qu'il faut rechercher. Alors, nous sommes autour de 3 millions de mobilisés. Et en tout cas, ce qui me plaît, c'est que quand j'arrive au Hollande, tout le monde est d'accord qu'il y a un grand changement. Et avec des techniciens, voilà, les techniciens, c'est vraiment calibré, avec des idées, c'est la mise en œuvre des compétences, quoi. Vous arrivez, les jeunes, les architectes, les ingénieurs, voilà, nous aussi on les accompagne comme on peut. Bon, c'était une contribution. Voilà donc Monsieur Ouedraogo de la cité relais de Zagtouli qui s'est fait aider par le président de cette amicale-là, Monsieur Traoré, qui est venu apporter des précisions et qui en a profité pour interpeller Monsieur Tiendrebego Assimi. Il est le premier adjoint du président de la délégation spécial de Ouagadougou. Il était là, vous rappelez sans doute, pour l'émission lancement de bâtisseurs de cité. En tout cas, bon courage, bien bravo à tous ces bâtisseurs, ces bâtisseuses qui sont passés aujourd'hui et ceux qui nous suivent depuis chez eux. C'est le moment donc d'aller vers les jurés pour les entendre se prononcer. Peut-être nous faut-il leur laisser quelques minutes pour se concerter avant de venir et chacun d'entre eux aura une adresse pour l'ensemble des bâtisseurs avant de nous dire quels sont les 8 qui vont poursuivre
l'aventure. Donc, petite pause, concertation jurée et délibération par la suite. Ne bougez pas. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ceux que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Construction de routes, éclairage public, formation, électricité solaire, les projets sont multiples, diversifiés, mais en tout cas tous utiles. Nous avons écouté, amis téléspectateurs, les 10 associations les meilleures qui bâtissent leur communauté, qui bâtissent le Burkina Faso. Et nous avons maintenant les jurés qui vont se prononcer sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Alors, il faut retenir que au sortir de cette émission, nous aurons 8 associations qui vont poursuivre l'aventure. Monsieur le ministre Abel Somé, vous n'avez pas beaucoup parlé pendant les pitchs. En tant que président, vous avez laissé vos co-jurés s'exprimer. Voici venu donc le moment de vous passer la parole pour la délibération. Je vous laisse face à ces associations qui n'entendent plus et qui n'attendent plus que le verdict. Je voudrais, avant de donner la parole à Joël pour les résultats, féliciter encore tous les projets qu'on a. On a eu plaisir à écouter, on a eu plaisir à observer en vidéo et tout de suite avec les présentations. Et j'avais dit ici, il y a quelques semaines ou quelques mois, que ce n'est pas parce que votre projet n'est pas retenu qu'il n'est pas bon. Donc si vous avez un projet, qu'il soit dans une compétition ou pas, vous pouvez le réaliser. Donc l'essentiel, c'est l'initiative que vous avez. Et quand vous y croyez, c'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est plus véridique. Donc, dans une collégialité parfaite, je vais donner la parole à Joël qui va vous donner donc les résultats, essentiellement les 8 qui sont retenus pour la suite. Merci, Président. Avec votre permission. Félicitations également à toutes les structures qui sont parmi nous aujourd'hui. Moi, je retiendrai 2 mots essentiellement, participation et transparence, qui seront les gages de la réussite de vos entreprises que vous êtes en train de mettre en œuvre. Toujours penser inclusion, participation de la communauté, ne laisser personne en dehors et être le plus transparent possible pour être crédible aux yeux de la communauté. Et ce n'est que cette communauté qui pourra toujours vous accompagner et vous accorder du crédit. Donc, les 8 avec qui nous poursuivrons sont, entre autres, l'association des résidents de Silmeiri. Les 8.
ADSR de Rumkiet Tenga, l'amicale des femmes de la Sokojib de Wayalgué, l'amicale des résidents de la cité relais de Zaktouli, Arsiba de Basenko, Voisins solidaires, ATCBF et AMEE. Donc, je pense que les rendez-vous seront pris sur le terrain avec d'autres points d'évaluation qui nous permettront également de poursuivre avec 6 autres pour la prochaine étape. Voilà. Merci. Et merci bon beaucoup donc à nos chers jurés, travail donc abattu, formidable, de juger, d'évaluer, de conseiller, d'orienter. Travail qui mérite salutation. Je vais demander quelques secondes d'applaudissements pour nos éminents jurés. Merci beaucoup, Monsieur Yatara. Merci, Monsieur Kwala. Merci, Monsieur le ministre, Dr Seglaro Abel Somé. Grand merci à vous pour ce travail abattu. Alors, il faut savoir que les plus utiles d'entre nous sont ceux qui sont le plus utiles au maximum de personnes. Ce sont ces gens-là auxquels nous devons beaucoup et qui font beaucoup pour la société. Alors, on peut dire un immense merci à ces bâtisseurs qui peuvent s'applaudir très, très fort. Il y en a deux associations donc qui ne poursuivent pas l'aventure, mais leurs projets demeurent des projets de qualité qui méritent d'être réalisés. Et cela d'ailleurs est valable pour toutes les associations, les 160 qui se sont inscrites depuis le début de l'aventure. On leur dit plein succès dans leurs activités. Et quant à vous, amis téléspectateurs, on se retrouve très vite pour la suite de cette émission. À très bientôt. Ciao. Bye bye.